Kate, la duchesse de Cambridge a détourné l'attention de Meghan Markle suite à sa récente interview en partageant un nouveau message puissant. Samedi après-midi, la duchesse de Cambridge a partagé une série d'images pour marquer la Journée mondiale de l'enfance, une célébration mondiale promouvant un sentiment d'unité parmi les enfants et sensibilisant au bien-être des enfants. Sur le compte Twitter de Kate et de son mari le prince William, tous deux âgés de 39 ans, un message fort a été partagé pour l'occasion: investir dans un enfant, c'est finalement investir dans notre future santé et bonheur sociétal. Le message faisant la promotion de la Journée mondiale de l'enfance et de la construction d'un avenir meilleur pour les jeunes était accompagné d'une image de Kate, datant de sa visite au jardin animalier du musée d'histoire naturelle plus tôt cette année. Cela survient quelques jours seulement après que Meghan Markle, 40 ans, est apparue dans The Ellen DeGeneres Show, sa deuxième interview avec un animateur de chats américain depuis qu'elle s'est éloignée de la famille royale. L'interview de la duchesse de Sussex avec Ellen, une vieille amie des actrices, a frappé un ton plus léger pour elle et la sérieuse rencontre du prince Harry avec Oprah Winfrey en mars. Pendant l'émission Ellen, Meghan a parlé des tenues des Halloween de ses enfants cette année, a expliqué comment son plus jeune enfant Lilibet avait commencé à avoir des dents et a également participé à un sketch loufoque qui la voyait boire du lait dans un biberon. L'interview de Meghan Markle sur The Ellen DeGeneres Show a été diffusée aux États-Unis sur CBS à 20h le 18 novembre. Elle sera diffusée sur ITV2 dans la semaine suivant sa sortie aux États-Unis. La peur du prince William dans les relations qui peuvent empêcher les gens de s'engager. L'expert en relations Neil Wilkie a analysé le lien entre Kate et William au cours de la dernière décennie pour Express. Compagnie.uk. Il a déclaré: il a perdu sa mère très jeune, il y a souvent une peur inconsciente, si j'ai quelqu'un d'autre qui m'aime, va-t-il me quitter? Vont-ils mourir sur moi? Vont-ils me laisser tomber? Et cela empêchera souvent les gens de prendre un véritable engagement. Diana était audacieuse, alors qu'elle sortait en robe, vengeance, loin d'être une ex-femme tragique. L'experte en langage corporel Judith James a expliqué pourquoi la princesse de Galles avait non seulement une garde-robe emblématique, mais aussi une attitude emblématique. Lorsque Diana est sortie à la Serpentine Gallery un jour d'été en 1994, la princesse n'a pas semblé opprimée ou vaincue. Son ex-mari Charles avait ce soir-là avoué avoir eu une liaison avec Camilla pendant leur mariage. Alors qu'elle sortait dans la robe noire ajustée et décolletée, qu'elle a associée à un tour de cou d'une valeur de 100 millions de livres sterling aujourd'hui, Judy l'a décrite comme sophistiquée, forte et confiante. Elle a déclaré: après une scission, il peut y avoir un désir de se cacher et de lécher ses blessures, mais Diana a fait une déclaration très forte ici qui n'était pas son intention de se cacher ou de s'apitoyer sur elle-même. Elle a ajouté: ce n'était pas seulement la robe qui signalait un sentiment de liberté et même de vengeance, le langage corporel de Diana faisait également partie intégrante du message ici. La reine prétend à Kate son véhicule personnel est un grand pas pour la future reine Catherine. Selon l'expert royal Daniela Elser, un geste repéré alors que le prince William et Kate quittaient la cérémonie du jour du souvenir à Whitehall, a montré ce que la reine ressent pour son petit-fils et sa femme. Le couple a quitté la cérémonie dans la Bentley sur mesure de la reine, fabriquée exclusivement pour le monarque.
L'expert royal Daniela Elser affirme que l'utilisation du véhicule personnel de Sa Majesté était un signe de son approbation. Elle a également souligné qu'un tel véhicule serait à la disposition de William lorsqu'il montera sur le trône. Le prince Charles reste silencieux alors que sa fondation fait l'objet d'une enquête. L'enquête de la Charity Commission examine les allégations selon lesquelles l'argent destiné à la fondation du prince de Galles est allé à la place à la fondation Mahfouz, une organisation caritative axée sur le Moyen-Orient. Cela survient après que Michael Fawcett, l'un des principaux collaborateurs du prince Charles, 73 ans, a démissionné de son poste de directeur général de la fondation la semaine dernière. La Charity Commission a révélé que l'enquête avait officiellement commencé début novembre. Le chien de garde enquêtera sur les transactions à la fondation Mahfouz, fondée par le milliardaire saoudien Mahfouz Mareh Mubarak bin Mahfouz. L'enquête est la dernière crise entourant la fondation de Charles à la suite des allégations d'argent pour les honneurs. Kate Middleton félicitée pour son travail lors de la Journée mondiale de l'enfance. Investir dans un enfant, c'est finalement investir dans notre santé et notre bonheur sociétaux futurs, a écrit le compte officiel du duc et de la duchesse de Cambridge samedi 20 novembre. Kate est connue comme mécène de nombreux organismes de bienfaisance pour enfants à travers le pays, y compris Action for Children. Les fans royaux ont félicité la duchesse pour son implication. William Catherine 82 a déclaré, la duchesse fait un travail formidable avec ses incroyables associations caritatives et sur son projet Early Years. Elle se soucie tellement des enfants et fait de son mieux pour améliorer leur vie. C'est leur princesse. Angelica Katarzi Nazala a déclaré, les enfants sont l'avenir. Merci duchesse de leur avoir donné une voix. Pas un crime de guerre. Le biographe royal défend Meghan Markle après une réaction de colère. À la suite de l'interview, la duchesse a été critiquée par certains commentateurs royaux pour son apparition dans l'émission télévisée à succès. Alors que certains comme Piers Morgan et Camilla Tominey ont soulevé des questions sur l'apparence, l'auteur de la biographie non officielle des Sussex, Omid Scobie, a pris sa défense. Monsieur Scobie a affirmé que la duchesse était simplement apparue dans un programme télévisé et n'avait rien fait de mal. Il a déclaré sur les réseaux sociaux, les gens se rendent compte qu'il ne s'agissait que d'une apparition télévisée en journée et non d'un crime de guerre, n'est-ce pas? La Charity Commission ouvre une enquête sur une fondation liée au prince Charles. Le prince Charles n'a pas encore reconnu publiquement que la fondation de ces princes fait l'objet d'une enquête par la Charity Commission et fait l'objet d'enquêtes initiales menées par la police du Mai. L'enquête de la Charity Commission examine les allégations selon lesquelles l'argent destiné à la fondation du prince de Galles est allé à la place à la fondation Mahfouz, une organisation caritative axée sur le Moyen-Orient. Le chien de garde enquêtera sur les transactions à la fondation Mahfouz, fondée par le milliardaire saoudien Mahfouz Mareh Mubarak bin Mahfouz. L'ancien ministre Norman Baker a exhorté la commissaire de police du Mai, Cressida Dick, à ouvrir une enquête approfondie. Bien qu'aucune enquête n'ait encore été ouverte, le Met a confirmé que des enquêtes initiales sont en cours. Meghan Markle devrait renoncer à ses titres britanniques si elle voulait se présenter à un poste politique.
Meghan Markle devrait renoncer à ses titres britanniques si elle voulait briguer un poste politique aux États-Unis, selon un constitutionnaliste. La Constitution américaine précise que les personnes occupant des fonctions aux États-Unis ne peuvent accepter de titres étrangers à moins d'avoir l'approbation du Congrès. Mais le professeur de Harvard Mark Tushnet dit que la probabilité de leur approbation est très mince. Il a déclaré « Je ne pense pas que cela soit déjà arrivé auparavant. Je pense que les chances que le Congrès lui permette de conserver ses titres seraient très minces. » Mais il a ajouté « Techniquement. Elle pourrait se présenter sans renoncer à ses titres et pourrait même servir si elle était élue si le Congrès l'approuvait. » Cependant, il a déclaré que conserver les titres serait politiquement dommageable. Les fans se préparent à voir Sienna pour la première fois depuis sa naissance. Les fans royaux se préparent à la première observation potentielle du bébé de la princesse Béatrice ce week-end, alors que la famille royale se serait réunie pour célébrer un baptême commun. Le premier enfant de la princesse Eugénie, Auguste, et le troisième enfant de Zara Tindall, Lucas, seront baptisés ensemble lors de la cérémonie commune. En raison du lien étroit partagé entre les sœurs royales, il est probable que Béatrice soit présente pour célébrer le paquet de joie de sa jeune sœur. Béatrice a donné naissance à son premier enfant le 18 septembre, Sienna Elizabeth Mapelli Mosey. La cérémonie de baptême conjointe de la famille royale pourrait donner aux fans royaux un premier aperçu de la petite fille d'Edo et de Béatrice. Question d'expert, où est Harry? Dans l'interview d'Hélène de Meghan. Meghan Markle a tiré sur les cordes sensibles du public lors de son interview avec Hélène de Jenner, mais un commentateur royal a demandé où est Harry après son absence. Lors de l'interview avec l'animatrice de télévision américaine, Meghan, 40 ans, a rétracté les charmantes tenues des Halloween de ses enfants cette année. Bien que Meghan l'ait dit à l'hôte de ses deux enfants, la commentatrice royale Camilla Tominey a demandé pourquoi il n'y avait aucune mention de Harry lors de l'anecdote. Écrivant pour le Daily Telegraph, elle a écrit « Maintenant, c'était au tour de Meghan de tirer sur les émotions du public en racontant des histoires touchantes sur Archie se déguisant en dinosaure pour Halloween et Lily en moufette comme Flower from Bambi. » Il n'y avait malheureusement aucune mention de ce que portait Harry, passionné de déguisement, ni de l'endroit où se trouvait le Windsor One, qui a été aperçu pour la dernière fois en train de jongler en arrière-plan d'un autre rendez-vous de vitesse de Meghan avec Melissa McCarthy. Kate et William recherchent un professionnel, avant-gardiste, pour rejoindre l'équipe. Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William recherchent un professionnel, avant-gardiste, pour rejoindre leur équipe. Le couple recrute un directeur financier pour sa fondation royale et l'offre d'emploi publiée sur LinkedIn met en évidence qu'il recherche un professionnel, hautement motivé, et avant-gardiste. L'offre d'emploi indiquait que le candidat s'approprierait les aspects opérationnels, notamment la comptabilité financière, la gestion et les rapports statutaires, ainsi que les partenariats commerciaux financiers. Meghan et Harry s'apprêtent à rater de joyeuses retrouvailles. Meghan Markle et le prince Harry devraient manquer de joyeuses retrouvailles demain, car ils ne devraient pas assister au baptême commun d'Auguste Brooksbank et de Lucas Philippe Tindall. Cela survient alors que la reine souhaite désespérément assister aux célébrations conjointes, qui auront lieu demain à la chapelle royale de la Toussaint à Windsor Great Park.
Une source royale a déclaré au Sun, Sa Majesté est très désireuse d'être là car elle sait à quel point cela est important pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Cela devrait être une occasion familiale réconfortante et un moment de vraie célébration après ce qui a été des moments difficiles pour certains membres de la famille royale, y compris la reine elle-même. Les cousins germains, les fils de la princesse Eugénie et de Zara Tindall, sont tous deux nés plus tôt cette année. Il est entendu que la reine consultera son médecin et prendra la décision d'assister ou non au baptême à la dernière minute. La princesse Eugénie a rompu la tradition royale avec son bébé Auguste. La princesse Eugénie et Auguste, le fils de son mari Jack Brooksbank, seront baptisés aujourd'hui, mais ses parents ont rompu la tradition royale le jour de sa naissance. Traditionnellement, les bébés royaux font leur première apparition publique en dehors des heures d'hôpital après leur naissance. Pourtant, Eugénie et Jack ont défié cette tradition lorsqu'ils ont accueilli le petit Auguste en février, en le présentant au monde via Instagram. Le mardi 9 février, Eugénie a mis en ligne une photo en noir et blanc d'elle et des mains de Jack berçant les petits doigts et le bras d'Auguste. Elle a sous-titré la photo réconfortante avec 3 cœurs bleus et 2 points d'exclamation. Kate a fait jaillir les fans royaux après avoir partagé une nouvelle photo adorable. La duchesse de Cambridge a envoyé les fans royaux dans une frénésie après avoir partagé un adorable cliché sur les réseaux sociaux cet après-midi. Dans l'image, l'homme de 39 ans offre du miel frais des ruches d'Éaméole à un groupe d'enfants. L'image date de la visite de la duchesse de Cambridge au Wildlife Garden du National History Museum plus tôt cette année. Pendant qu'elle y était, elle a rencontré des écoliers locaux et s'est jointe à des activités familiales, qui font partie d'un programme en cours d'élaboration pour faire participer les jeunes enfants et les familles à l'apprentissage en plein air. Camilla félicitée pour sa visite à l'hôpital des ânes au Caire. Camilla, duchesse de Cornouailles, a été félicitée pour avoir utilisé son dernier jour lors de sa visite royale en Égypte pour rencontrer des ânes dans un sanctuaire animalier. Abir Shenawi, PDG de Brooke, l'association caritative pour les ânes, a déclaré « C'est quelque chose de vraiment incroyable que nous l'ayons ici après beaucoup de temps, 15 ans depuis qu'elle nous a rejoints auparavant. Chaque membre de l'équipe est vraiment excité. La dernière visite du sanctuaire remonte à 2006, lorsqu'elle est devenue présidente de l'hôpital. Le prince Charles et Camilla entreprennent une tournée royale en Jordanie et en Égypte, la première tournée royale depuis le début de la pandémie.